Que sait-on aujourd'hui des moyens de financement de l'organisation de l'État islamique? Alors ce que l'on sait surtout, c'est qu'on est avec l'organisation de l'État islamique dans une ampleur inégalée jusque-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que les autres organisations terroristes précédemment, comme par exemple Al-Qaïda, obtenaient la majorité de leurs fonds de donations étrangères ou de trafic en tout genre. Pour l'organisation de l'État islamique, les donations étrangères représentent une infime partie, seulement 2%, tout de même 50 millions de dollars par an. Mais l'organisation de l'État islamique, elle a surtout considérablement diversifié ses sources de financement, avec notamment celles qui correspondent à un vaste territoire, quasiment un État qui contrôle d'importantes ressources. En particulier, on le voit, les ressources pétrolières et gazières qui représentent à peu près plus de la moitié, 55% des financements, plus d'1 milliard de dollars sur une année, via différents puits de pétrole qui peuvent exploiter, qui peuvent extraire jusqu'à 30 ou 40 000 barils par jour. Cela représente environ entre 1 à 3 millions de dollars par jour, juste dans l'extraction pétrolière. Ensuite, vous avez d'autres ressources, comme par exemple les extorsions et les taxes. Alors ça, ce sont surtout des taxes que l'organisation de l'État islamique va demander, par exemple aux commerçants pour avoir une licence, ou des taxes pour le commerce de tous les camions qui vont transiter entre la Syrie et l'Irak. Il y a des taxes qui sont prélevées à chaque fois sur aussi les biens archéologiques qui sont trafiqués. Là, l'organisation de l'État islamique incite les habitants à faire eux-mêmes le trafic et ensuite prélève un pourcentage sur les biens qui sont vendus. Donc cela représente aussi près de 300 millions de dollars. Ensuite, les produits chimiques, là ce sont tout simplement les installations sur lesquelles l'organisation a pu mettre la main en allant à la conquête de certains territoires, notamment en Irak et en Syrie, avec des usines par exemple de phosphate, de production de phosphate, tout type de produits chimiques qui servent à l'exploitation industrielle en général. Ensuite, d'importantes réserves agricoles, du blé et de l'orge. Il y a notamment d'importantes ressources qui ont été saisies en Irak, dans la vallée de Ninive et puis dans la province d'Al-Anbar. Là, ce sont environ 30 à 40% des productions, de la production annuelle de l'Irak, donc que l'organisation de l'État islamique a pu se procurer. Ensuite, bon, vous avez des sources qui sont un peu moins importantes, les kidnappings, les rançons et puis les donations. Mais on est vraiment dans un système totalement différent, car les ressources sont a priori totalement autonomes. 80% des ressources aujourd'hui sont totalement autonomes.